Je vais commencer ici en écrasant 1 kg de manioc bien cuit. Je vais l'écraser jusqu'à obtenir une purée de manioc lisse et homogène. Je vais préparer ici une recette délicieuse que tu vas adorer. Très simple à faire, croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Il est important de bien cuire le manioc jusqu'à ce qu'il soit bien tendre pour qu'il soit plus facile de le réduire complètement en purée. Et ici, j'ai déjà bien écrasé tout mon manioc. Maintenant, je vais ajouter 150 g de mozzarella râpé. Mais tu peux aussi utiliser un fromage type Cuajada, c'est très bon aussi. Je vais ajouter de la ciboulette finement hachée, une demi-cuillère de chimichurri. Et aussi une demi-cuillère de poivre moulu. Je vais aussi mettre 50 g de lardons coupés. Je les ai déjà bien frits, croustillants et dorés. Maintenant, il suffit de pétrir le tout à la main jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien intégrés à la pâte de manioc. Tu pétris comme ça pour incorporer toutes les saveurs. Voici la texture que la pâte doit avoir et c'est un délice. Une fois que tout est bien mélangé, la pâte sera prête pour l'étape suivante. Et ici, j'ai déjà bien pétri tout mon mélange. Regarde, la texture est dense et compacte. Maintenant, je prends de petites portions de cette pâte et je les place directement dans ce moule. J'ai mis un plastique pour faciliter le transfert au réfrigérateur. Je répartis et je presse de cette manière jusqu'à placer toute la pâte dans le moule. Regarde la quantité que ça donne. Forme bien ton moule et ce sera parfait au moment de la friture. C'est délicieux et avec une texture parfaite. Ici, tu dois bien presser pour obtenir une surface bien lisse. Aplatisse toute la pâte de façon uniforme, comme je fais. Je vais la couvrir avec le même sac plastique utilisé tout à l'heure et je vais la mettre au congélateur pendant 1 heure, jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme et consistante. Et ici, elle est déjà bien congelée. Maintenant, il suffit d'enlever le plastique qui était dans le moule. Je vais retirer le moule avec précaution, ainsi que le plastique qui enveloppait la pâte. Je l'ai placé ici sur ma planche à découper. Et maintenant, il suffit de couper ce manioc, en bâtonnets de cette manière, en gardant la même taille. Tu peux couper l'épaisseur que tu préfères. Plus ils sont fins, plus vite ils friront. Et ainsi, tu auras plusieurs bouchées de manioc qui sont délicieuses, avec cette saveur de lardons, ciboulette et épices. Elles sont vraiment merveilleuses et très savoureuses. Et je vais continuer à couper toute la pâte de la même façon, en taille aussi semblable que possible. Maintenant, il suffit de prendre une portion de ces bâtonnets et de les mettre directement dans l'huile chaude. J'ai déjà bien chauffé l'huile avant et je mets les bâtonnets avec précaution dedans. L'huile doit être bien chaude pour éviter que les bouchées ne se défassent. Je mets donc une bonne quantité à frire par fournée. Maintenant, il suffit d'attendre qu'ils soient bien dorés. Et ici, mes bouchées de manioc sont parfaitement frites. Maintenant, je les retire de l'huile et je les laisse un peu égoutter. Ensuite, je les mets ici dans cette assiette garnie. Et regarde cette merveille, bien dorée et très croustillante.